Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez ça avant tout comme du divertissement. Pour faire quelque chose de précis, eh bien ça se fait au cas par cas. Ce que je fais uniquement en consultation privée. Les personnes qui voudraient un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email dans le descriptif des vidéos ainsi que les tarifs de mes consultations. Vous avez aussi les liens vers mes autres réseaux sociaux pour ceux qui me regardent de YouTube. Donc les consultations, j'en fais à distance par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles de ma région dans le 57 proche de Sarrebourg. Oui, je voulais vous dire aussi, je fais des événements tout au long de l'année, donc il y a ceux que j'organise et ceux auxquels je participe. Et ça c'est pareil, je les mets dans la partie communauté de YouTube ou sur ma page Facebook. Vous pouvez voir où je suis à chaque fois parce que je fais aussi, je tire les cartes souvent sur place lors de ces événements. Voilà, allez c'est parti les amis taureaux. On va regarder tout de suite avec l'oracle des animaux magiques. On a donc le soleil pour vous. Force et protection. Cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Bon bah c'est bien. Déjà c'est positif. Ensuite, on va prendre le Cozy Witch. Qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît pour les taureaux pour ce mois d'avril? Vous avez un 7 de coupe. On vous dit c'est pas parce que vous avez beaucoup d'options qu'elles sont toutes bonnes pour vous. Donc, phrase à méditer. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'options qu'elles sont toutes bonnes pour vous. Allez, je continue. On va regarder avec le tarot de Marseille. Je vais prendre 3 arcanes et on va faire l'interprétation. Donc là, j'ai mélangé endroit et envers. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Le soleil, encore. Vous avez 2 fois, parce que là, il y a aussi eu le soleil. Donc, c'est assez positif. Et c'est aussi beaucoup l'énergie masculine, le soleil. Hop. Et on a eu la papesse. Ok. Alors là, je me sers du livre de Jean Daubier, le tarot de Marseille. Bon, sachez que ce n'est pas un livre récent. Mais ce qui est dedans est toujours d'actualité. Je trouve souvent mes livres d'occasion dans les brocantes, les dépôts, etc. Alors, soleil. Soleil en positif, on nous dit, donc je vais vous montrer l'arcane en même temps que je lis. Porteur de chance, symbolise les unions parfaites sur le plan sentimental et sur le plan professionnel, ainsi que les associations harmonieuses et réussies. Régénération après une période d'épreuve suivie de lendemains rayonnants. Union sincère, joie familiale, famille unie, expression heureuse des talents littéraires ou artistiques, félicité conjugale, échange fructueux, bon rapport, succès et satisfaction. Votre personnalité s'épanouit. Vous vous ouvrez davantage au monde extérieur. Interprétation plus flagrante encore, pardon. Encore si le monde se trouve à la droite, non, ça c'est pas le cas. Cet arcane peut constituer le signe révélateur d'une réussite financière aussi. Ça peut être aussi une évolution spirituelle majeure. Cette carte traduit quelquefois des dons pour le magnétisme. Ok. Ensuite, on a l'arcane sans nom, donc on appelle aujourd'hui la mort, mais c'est l'arcane sans nom à la base. Vous voyez ici avec la faux. Là, on l'a eu en négatif. Donc, c'est le numéro 13. Négatif, ça peut nous parler de séparation éprouvante, d'un échec qui n'est pas dans votre contrôle, d'une transformation ou de changement très lent ou interrompu, de difficultés majeures, tristesse, deuil, fatalité, défaite. Elle peut indiquer aussi un choc, quelque chose de brutal, une situation stressante qui vous laisse KO. Si la question concerne le domaine professionnel, mieux vaudrait d'ores et déjà prévoir vos arrières. Si elle concerne le domaine sentimental, la carte indique soit une remise en cause totale, soit une rupture inévitable, soit encore une situation qui ne vous apporte aucun épanouissement et fonctionne sur un mode névrotique, réveillant en vous une tendance masochiste.
L'arcane sans nom peut également vous inciter à la prudence. Elle indiquera qu'en matière de sexualité, vous devez être prudent, que jamais et qu'il n'en est question, sous aucun prétexte, de ne pas prévoir votre petit parapluie. Ok. Cette mauvaise réputation du 13 remonte à l'Antiquité. Au dernier repas du Christ, les convives de la scène étaient 13. 13 esprits du mal sont cités par la Kabbale. Dans l'Apocalypse, le 13e chapitre est celui de la bête et de l'Antéchrist. Ouais. Ok, alors, ensuite on a eu la papesse. La numéro 2. Et celle-ci, elle est en positif. Elle nous parle de recherche intérieure, de beaucoup de réflexion avant de s'engager dans quelque chose, de prudence et de patience qui sont de mise. Donc là, c'est ce qui vous est conseillé en tout cas. De contrôler aussi vos émotions. Sur un plan sentimental, ça peut annoncer une liaison cachée ou des amours platoniques. Elle peut indiquer aussi au consultant qu'il peut découvrir certaines choses qui lui sont cachées et qui pourront l'aider à mieux comprendre. Le livre que tient la papesse est de couleur chair. Elle nous signale qu'il nous faut nous tenir compte de nos expériences passées afin de nous engager, nous mettant en garde contre les cycles infernaux. Ah oui, avec la mort inversée à côté, ça peut être un cycle qui se répète, un truc qui se répète dans votre vie que vous ne vouliez plus et qui se répète malgré tout parce que vous n'avez peut-être pas retenu les leçons du passé aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup peut-être sur le sentimental ou le relationnel là. Bon allez, on continue avec l'oracle d'Aurelia Fornaciero. On va regarder un peu. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais, il y a des disputes ici, des désaccords. Vous devez briser les liens et aussi exprimer plus votre créativité. On vous dit non, les conditions ne sont pas favorables pour quelque chose. Ouh, une rencontre. Alors, peut-être vous faites une rencontre, mais les conditions ne sont pas favorables avec cette personne. Ou c'est pas le moment, ou c'est pas la bonne personne, ou vous n'êtes pas destiné. On a le phénix qui nous dit renaissance ici, vous devez renaître. Sur la créativité, on a un jeune garçon. Donc peut-être c'est un garçon de votre entourage. Peut-être aussi si vous êtes un homme, c'est tout simplement réveiller votre enfant intérieur, se reconnecter à lui. Et désagrément par rapport au travail ou dans un milieu professionnel ou encore par rapport peut-être à une activité, même si ce n'est pas votre travail en général. Une chose que vous faites pour quelqu'un ou un truc dans le genre qui peut ressembler à un travail. Ok, allez, je continue. Alors, on a l'énergie de trahison, culpabilité, ouf, correspondance. Est-ce que aussi, ça pourrait pas être que vous parlez à quelqu'un par correspondance et vous jouez avec le feu, vous savez que vous êtes déjà en couple et que, voilà, ça vous fait culpabiliser. Bon, c'est peut-être pas forcément que ça. Hein. Allez, on continue. Bouclier sur un contrat. Vous devez vous protéger par rapport à un contrat. On a l'échec sur la correspondance, donc une communication par correspondance qui, visiblement, termine mal. On a le changement sur la culpabilité et la trahison, on a le voyage. Donc, est-ce que ça peut être par rapport à un déménagement ou des vacances ou un voyage de prévu, il y a quelque chose qui se passe mal? Ou est-ce que c'est pendant un voyage, quelqu'un vous trahit ou vous trahissez quelqu'un? Un voyage ou un déplacement. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie, bien sûr. Allez, je continue un peu. On vous dit il y a des changements avec certitude. On nous parle d'une femme âgée. Vous pouvez avoir une correspondance par rapport à tout ce qui est santé. Médecin, santé, etc. On a toujours la trahison, la rivalité sur un contrat. Des démarches à faire ici. Courrier, lettres, papier. Ah, ça peut être aussi par rapport à un contrat de mariage, contrat de travail, contrat de succession. Il y a une rivalité là. Ok, bah voilà les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien aussi pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements.
Ça m'aide beaucoup et je suis très contente d'avoir des retours. Puis voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.